Donc, je prends le relais pour cette session sur l'organisation du travail pour un kiné en réanimation que je co-anime avec Anne Freinet de Bordeaux et Marie-Hélène Houzé de Paris. À tous les trois, on va vous proposer, et ensemble plutôt, hein, parce que nous, on va essayer juste d'animer. On a préparé juste un petit diaporama pour essayer de voir un petit peu ensemble comment on peut ensemble optimiser le mieux possible cette organisation de travail et qu'est-ce qu'elle implique aujourd'hui pour un kinésithérapeute travaillant dans un secteur de réanimation. Alors, en fait, voilà ce qu'on a choisi comme on peut pas, on a un temps en plus limité. Donc, on a choisi d'aborder quelques thèmes sur cette organisation. La notion de priorisation, ça sera d'ailleurs un peu notre point clé. Comment prioriser la prise en charge lorsqu'on travaille dans ce type de secteur. Et je le dis en même temps parce que là, pour le coup, ça sera Marie-Hélène qui va un peu avoir la main sur ces deux séquences. Elle utilisera la place de la réhabilitation précoce comme exemple dans la notion de priorisation. Mais ça, je vais lui laisser la place pour pouvoir vous présenter ça. Donc on aura ces notions-là. Et puis un peu on essaiera d'évoquer ensemble parce que dans un modèle en tout cas, dans certains cas, bien entendu, on a un kinésithérapeute dédié qui travaille à 100% dans les secteurs de réanimation. Mais dans la vraie vie, en fait, on se rend bien compte, on a beaucoup de kinés qui travaillent sur plusieurs secteurs. Donc essayer de voir comment on peut optimiser cette prise en charge quand on est en quelque sorte sur une organisation un peu éclatée. Donc on pourra avoir ce temps-là. Aujourd'hui aussi, est-ce que les créneaux horaires, le temps de travail à l'hôpital, hein, est-ce qu'on peut être aussi aujourd'hui encore sur des modèles que l'on a depuis 20 ans, ou est-ce qu'il ne faut pas imaginer changer ces modèles-là? Ça sera peut-être un peu une réflexion à avoir. Et puis aussi la notion d'encadrement, de tutorat d'un étudiant en secteur de réanimation. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses, je ne sais pas si on arrivera à tout, mais on commence tout de suite. Et donc peut-être que je te laisse la place par rapport à ça. Alors moi je vais vous donner un exemple qu'on a mis en place il y a déjà 2 ans à peu près, d'un outil pour prioriser nos patients. Alors on est comme tout le monde, on a des kinés, on en a moins, donc on a dû apprendre à prioriser. Pour ça on s'est inspiré de plusieurs outils, notamment des outils premièrement... on a utilisé les outils de la qualité. Alors, il y a la matrice d'Eisenhower qui vous permet de classer les tâches. Elle les classe selon 2 critères. Un critère, vous avez vu, vertical qui est d'importance et un critère horizontal d'urgence. Donc après, si on voulait appliquer cette matrice d'Eisenhower à nos patients et à nos actes kinésithérapiques, il fallait qu'on ait une transposition. Cette transposition, qu'est-ce qu'on mettait dans l'importance, qu'est-ce qu'on mettait dans l'urgence. Donc il fallait qu'on définisse quels étaient les soins qui étaient plus de l'expertise kinésithérapique où, en gros, le temps de kiné devait être dédié, alors que vous savez qu'on a des tâches partagées et des tâches plutôt d'expertise propre. Donc, pour identifier ça, vu toute ce qui a été publié, toutes les publications sur la réadaptation précoce, il était évident qu'il fallait qu'on se tourne vers les gens qui avaient travaillé dessus. Donc on est parti sur ça. On est parti des travaux de Maurice. C'est-à-dire que Maurice, il a classé sur un point de vue, sur des critères fonctionnels, ses patients, avec un niveau 1, 2, 3 et 4, selon les capacités fonctionnelles qu'avaient ces patients. Donc, à partir de ce niveau-là, nous, on a réfléchi à ces classes de patients. On a bien évidemment ciblé les 2 du milieu, les niveaux 2 et 3 de Maurice, puisque ce sont ces patients qui commencent à s'éveiller, chez qui on commence à avoir un travail actif où cette mobilisation précoce va être importante, avec l'apparition de vraiment l'acte kinésithérapique dédié, avec un travail de progression qui va être très important. Donc pour nous, et je dis bien ça concerne nous, notre équipe de kinésithérapeutes, c'était ces patients-là chez qui il fallait qu'on ait un acte kinésithérapique dédié de préférence, en priorisation. En niveau moins important, on avait ces patients 4 qui sont des patients qui commencent à se lever, qui bénéficient d'une activité physique, on est d'accord, mais qui ont déjà une forme d'autonomie et qui peuvent avoir une auto-rééducation beaucoup plus importante que les autres. Et donc, oui, il y a une importance, on est tous d'accord, il faut les voir, mais dans la graduation, eux sont capables de faire des choses tout seuls, plus facilement, et de s'entraîner plus facilement. Et puis, on trouvait en
plus bas de l'échelle, donc de moindre importance. Je reste toujours sur ma matrice d'Eisenhower avec la classification en importance. Ben pour moi, les moins importants, je dirais, c'est ces patients inconscients. Pourquoi? Parce que vous avez vu, on a un travail qui est fait essentiellement passif, on a un travail qui est fait par un certain nombre de matériel éventuellement, et que s'il y avait du temps et de l'expertise kiné à donner, eh ben, ce n'est pas forcément à cela que je donnerais en premier, même si on est d'accord, ce sont des patients qui doivent être vus, mais je dois les prioriser. Une fois que j'ai eu classé mes 3 niveaux, je vais les remettre. Donc pour moi, j'ai un niveau 3 qui est le rouge, un niveau 2 qui est le bleu, et un niveau 1 qui est mon niveau vert. Dans l'importance. Je vais les reclasser. Voilà mes patients qui sont un petit peu différents. Moi, j'ai ma classification. Je me retrouve avec mes niveaux de classification et je vois apparaître mon échelle d'importance que je vais utiliser dans ma matrice d'Eisenhower. Je vous rappelle que la matrice d'Eisenhower, mon niveau d'importance, il est vertical. C'est pas grave, je vais me les retourner. Je me les retourne. Donc voilà, on commence à voir apparaître ma matrice d'Eisenhower. J'ai mes niveaux 1, mes patients inconscients, d'accord, qui sont sédatés, curarisés, qui ont éventuellement des mobilisations, qui sont posturés, etc. Mon niveau 2, les patients qui commencent à être éveillés, chez qui on va sur un sevrage, sur une extubation, ces patients qui commencent à s'asseoir au bord du lit, à faire des transferts au fauteuil, mais avec l'aide du kiné, qui ont besoin d'un travail actif important. Et au niveau 3, ben, j'ai des patients qui peuvent être peut-être encore intubés, peut-être, mais que je peux mettre déjà debout, que je peux faire marcher. J'en ai qui sont trachéotomisés, encore ventilés la nuit, mais que je peux faire marcher dans la journée. Donc, je vois mes types de patients qui se classent. Et pour moi, mon importance, c'est ce niveau 3 en premier et mon niveau 2, mon niveau 1. Ce niveau, ces critères-là, va être pondéré par une notion d'urgence. Alors, vous avez vu que la notion d'importance, j'ai mis MK, donc elle est classifiée, ça c'est important pour nous. C'est nous, kinésithérapeutes, avec notre expertise, qui pouvons donner, avant cette évaluation et ce bilan fonctionnel des patients. On est tous les jours dans nos réa pour justement ça. Par contre, ce niveau d'importance, d'urgence, il va être pondéré par le réanimateur cette fois-ci. C'est qu'on a ces patients-là, et puis on va voir le réanimateur sorti de staff, et on dit voilà, on a un tel. Ils vont vous dire, ah au fait, je ne sais pas si tu as regardé les radios, monsieur, il est sédatécurisé, mais il me fait une atélectasie complète à gauche. Je vais pondérer. Donc celui-là, il va avoir un peu plus d'importance sur sa prise en charge. Il va falloir lever cette atélectasie. Donc on peut, à ce moment-là, potentialiser, je dirais, la graduation de ce patient-là et le mettre en plus important. À un niveau 2, par exemple, on va être sur, aujourd'hui, on y va, on extube. Donc, on va aller travailler plus chez ce patient-là. Et par rapport à un patient de niveau 2 qui ne va pas être en phase d'extubation, qui n'a pas fini son sevrage, le patient qu'on va extuber sera vu prioritairement. Voilà, on a un certain nombre de choses qui peuvent pondérer. Et donc, ce niveau d'urgence, ça peut être celui qu'on veut décanuler, celui qu'on veut sortir de l'AREA, celui qu'il faut décanuler parce qu'il ne sera pas pris dans le centre de rééducation s'il n'est pas décanulé. Voilà, il y a un niveau d'urgence qui va être déterminé en accord avec vos réanimateurs. Et on se retrouve avec des patients qui vont être gradués de 1 à 6 parce qu'on multiplie par 2 notre graduation. Donc je retrouve mes niveaux 1, 2, 3 à gauche déterminés qui vont être éventuellement potentialisés par l'avis du réanimateur. Et normalement, j'ai l'ensemble de mes patients. Sur notre feuille le matin, on prend les étiquettes et sur chaque étiquette, j'ai monsieur un tel, c'est un grade 6, madame un tel, c'est un grade 4, monsieur un tel, c'est un grade 1. Et tous mes patients sont listés comme ça. Et quand je travaille, moi je commence à travailler le matin depuis mes niveaux 6, parce que ça va être des gens, par exemple, que je vais devoir voir 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour peut-être pour certains. Et puis, je vais voir plutôt après mes niveaux 4, mes niveaux 3, et puis je vais descendre sur les 2. S'il y a des gens dans la journée que je n'ai pas eu le temps horaire de voir, normalement, moi, il doit me rester que des grades 1. Et quand on s'appelle régulièrement, parce qu'on travaille beaucoup entre les 2 réals et les soins intensifs, celui qui a fini le premier vient aider les autres, on appelle, on dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te reste, moi j'ai encore des niveaux 2, moi il ne me reste plus que des niveaux 1, paf, on passe, c'est celui qui a des niveaux 2, on finit les niveaux 2 et on finit la journée normalement par des niveaux 1. Et s'il en reste un qui n'a pas été vu, qui va peut-être être vu que 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ça sera plutôt, bien évidemment, des grades 1 pour nous. Voilà, chez qui on accélérera. Puis si ce patient un jour il passe au 2, il changera et on aura une prise en charge différente. Donc voilà, cette graduation et cet outil. Donc on parle de grades comme ça avec nos patients et avec nos médecins et ils savent que notre journée, elle est découpée comme ça. Alors évidemment, au milieu de ça, il y a les examens, les repas, les retours de bloc, voilà, il y a des tas de choses qui nous perturbent. Mais du coup, si on doit rester un petit peu plus, s'il y a quoi que ce soit, il y a un truc, on ne va pas laisser un grade 4, un grade 6 le soir. Enfin, voilà, il faut qu'il soit vu avant. Et ça nous oblige à nous organiser comme ça dans la journée. Voilà un exemple d'outil. Nous, on l'a mis en place comme ça. Charge à vous de créer vos outils aussi.